Salut à tous et à toutes, c'est Cass. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Alex In's Gun. Donc c'est pour la deuxième mission. On va tout de suite commencer. Alors juste une petite information, le micro a planté durant le record de la vidéo. Du coup en fait je commente le gameplay que j'ai fait. Du coup on est toujours en normal. Et je vous laisse apprécier la petite cinématique. Donc c'est après avoir tué le généraux. Command, I'm waiting for an explanation. I do not have an explanation. But of course, you don't have an explanation. Le mec dirait How it happened that someone killed Walter Heinrich White at de my Breaking staff Bad, sergeant, disons. while the damn American was still in his Ça, je dis cell. rien. I'm sending all of you to the tribunal. Hello, Butler. Could there be someone else working within the castle? Really? Someone else working within the castle. At least someone here is working, you useless imbecile. Say my name. Remove the body. Bring me the brandy. Voilà, donc c'est la fin de la dernière mission. Et là du coup on retourne au présent en URSS avec le Major. Pour ceux qui n'ont jamais joué au Death to Spy, on le voit tout le temps en fait. Comrade Major General, Colonel Strogoff reporting. That is Strogoff. And as always, no need to stand on ceremony. Please sit. Do you remember Operation Bergen? Bergen operation? Votre rapport parlait de Vincent Rambaldi. Was it your Rambaldi first c'est un meeting with agent him? américain. Here he is. Top secret, waouh. How do you like him? What can you say about him? Inconspicuous, smart, cautious. Smart, cautious, but taking care. That is correct. Oh, l'orthographe, un sous-titre, mon dieu. Do you always interrupt the colonel? My apologies, then. Permission to speak, sir? I'm Ça se voit listening. trop que j'ai l'impression que c'est amateur quoi. How exactly would you describe your relationship with Rambaldi? It's good. Good? We were soldiers, potential enemies. I saved him, he gave me intel. Our relationship is good. And what happened after that? Ok, bah, début de la mission, du coup. On doit, en fait, donc on doit poser un transmetteur sur le téléphone de Paolo Minelli, donc un Italien. On sait pas dans quelle chambre il est. Il faut poser le transmetteur dans sa chambre. Sinon Minelli, voilà, c'est un Italien, du coup il est du régime fasciste. Et il a eu un contact avec un agent de l'Abwehr. Donc pour ceux qui savent pas, l'Abwehr c'est le genre de la CIA ou du KGB de l'Allemagne nazie, voilà, de l'époque. Et en gros, il y a un double agent qui est mi-russe, mi-allemand. Et en gros, il est plus du côté nazi que du côté soviétique. Du coup, on doit arrêter l'agent parce qu'il donne toujours des informations à Minelli qui après, quand il part dans son pays, les donne. Voilà. Du coup, il faut écouter, choper l'agent et choper des documents importants. Voilà. C'est le but de la mission. Donc là j'étais en train de regarder les objectifs, voilà, écouter la conversation, on récupère le document et puis on élimine l'espion. Voilà, on va continuer. Du coup j'ai débloqué une nouvelle arme parce que j'ai un peu continué le jeu avec les RP, sauf que je l'utilise pas dans la mission puisque je l'ai pas utilisé pour la première fois que j'ai fait. Du coup j'ai décidé de pas l'utiliser parce qu'il est inutile, hein. Et du coup je prends les trucs habituels, garrot, chloroforme, couteau de combat, et on lance la mission. Alors donc j'ai eu un commentaire pour le précédent épisode et je ferai attention maintenant au niveau du micro parce que ça a beaucoup gêné apparemment. Du coup voilà, on a la carte, on est dans un hôtel. Il y a 2 étages. Bon. Du coup, d'après la carte, un Suisse, c'est un policier suisse parce que c'est bien en Suisse hein, ce qui se passe. Du coup, on va aller voir le point d'intérêt. C'est parti.
Ce que je disais dans la vidéo n'empêche, le mec, il arrive en Suisse, il y a des Allemands partout, et il a un accent russe dégueulasse. Je sais même pas comment les gens ils ont pu capter que le mec c'était pas un agent quoi, parce que le mec il a un accent mais ignoble. Bon bref, en gros pour résumer, du coup ils ont trouvé dans la chambre de l'agent du sang et tout ça, et du coup on regarde sa chambre, sauf que dans sa chambre il y a les outils qui permettent d'écouter en fait, du coup c'est la merde. Voilà, là on donne des billets qui sont invisibles parce que ça bug. Oui monsieur Minelli. Ok, chambre 32. Du coup, si on regarde la carte, du coup, il faut aller au deuxième étage. Voilà, premier étage, rien, deuxième étage. Comme je l'ai vu au début, voilà, on peut pas prendre l'escalier parce qu'il faut être employé ou avoir une carte de chambre. Moi, j'ai rien. Du coup, je me suis mis dans cette pièce. Il y a marqué Staff Only en espérant trouver quelqu'un, mais j'ai trouvé personne. Et avec mon standard, j'ai vu que sur le radar, il y avait quelqu'un qui venait. Je pensais le choper par surprise. Sauf que le mec, il commence à me défoncer en allemand. Je sors de la pièce, il me regarde chelou, je le regarde, il me re-regarde, je le re-regarde. Et il se décide d'aller dans la pièce. Et vu que c'est un civil, j'ai pris du chloroforme pour pas le tuer parce que sinon ça fait perdre en score. Du coup, c'est comme ça que j'ai pu avoir les vêtements de ce gars. Du coup, maintenant j'ai l'air d'un sacré con. Pardon. Et maintenant, je vais pouvoir aller au deuxième étage sans me faire repérer. Avec le mec qui a le meilleur boulot du monde. Voilà. Quand t'as envie de prendre l'ascenseur, bah, il appuie sur le bouton. Je suis tellement ridicule avec ce chapeau. Allez, à l'époque j'avais voilà, une petite sauvegarde pour le... au cas où que ça échoue, parce que c'est chiant, parce qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique dans ce jeu. Ça c'est vraiment un gros point faible, parce que quand tu te chies à un endroit de la mission, si t'as pas sauvegardé, mais t'es comme un con, tu dois remonter à... tu dois refaire toute la mission. Alors c'est pour ça que les gros passages comme ça, il vaut mieux sauvegarder. Du coup... je fais chez la dame. En fait, là, ce que j'avais trouvé, c'est que, en fait, dans cette chambre, voilà, il y a un balcon ici, et là, un balcon de l'autre côté, et sur à l'extérieur, vous voyez, les deux balcons, on peut accéder en grimpant, sauf qu'il faut crocheter la serrure et qu'on peut se faire capter par la dame. Voilà. Donc là, en fait, j'essaie de trouver désespérément une solution pour me dégager d'elle, parce que sinon, je peux rien faire. Du coup, j'ai essayé. Je crochette. Sauf que je me suis directement capté par l'allemand là-bas. Je réessaye le temps qu'il se retourne. Et je me fais griller de partout. J'essaie de me faire au plus vite. Mais vous voyez, l'autre elle me poursuit en mode Super Saiyan. Et voilà. Donc, merci connasse. Voilà, non, non, non. M'explique que c'est pas bien de crocheter les portes. Rien que là, moi j'aurais capté, mais bon, tant pis. Du coup, je tire sur l'allemand avec le couteau. Et je vais voir la dame pour lui montrer que je suis pas de son avis. Et je l'étrangle avec une corde à piano. Du coup, j'en profite vite pour prendre les habits de l'allemand. Le couteau, bien sûr, priorité. Ça, il me semble, dans Death to Spy 2, on pouvait pas prendre les habits
des mecs qu'on avait poignardés, ce qui était plus logique parce qu'il y avait du sang ou des trous. Et là du coup j'étrangle le deuxième garde. Voilà. Comme je disais, donc dans Death to Spy 2, si on tuait un mec au couteau, on pouvait pas avoir ses vêtements, il fallait le tuer qu'au garrot, donc avec la corde à piano. Sinon on pouvait rien faire. Tandis que là, la difficulté est encore plus... Elle a été rabaissée. Du coup, bah là, je transporte uniquement les corps pour pas avoir de soucis. Je vais le mettre au balcon avec son copain. Voilà, parfait. Deux agents, ils sont comme des merdes, c'est marrant. Et du coup, là, je vais poser le transmetteur sur le téléphone. Comme ça, je pourrai écouter la conversation quand il reviendra dans sa chambre. Et puis, je vais cacher le corps de la madame. Parce que là, au milieu du couloir, ça va pas trop le faire. Je la prends avec moi. Je crochette la serrure, du coup, je la lance comme une merde. Ouais, voilà, ouais, je suis fort en logique. Quand ça rentre pas, je sais quand même. Et d'un. Et de deux. Je ramasse le corps. Alors là, j'ai eu un petit coup de fil parce qu'il y a eu un point d'exclamation qui s'est formé pendant 2 secondes, mais en fait, non. Du coup, pendant que le mec dort, enfin, tout habillé, je cache le cadavre de la femme dans sa loge, donc il sera dans la merde plus tard, tranquille. Je viens de détruire une vie, je m'en bats les steaks. Je sais pas ce que je faisais. Du coup, là, il faut retourner au rez-de-chaussée pour récupérer, du coup, ma valise que j'ai besoin pour écouter. Et après, il faudrait que j'écoute. Du coup, je retourne à l'ascenseur. Et là, je décide de re-sauvegarder, voilà, au cas où, toujours. Donc, c'est parti. Alors, là, du coup, je dois aller dans la chambre et je vois que c'est gardé par un policier et par un autre garde. Et j'ai pas d'autre choix que de flinguer le policier ou de la tirer, mais... je vais l'amener à l'intérieur rapidement. J'ai pas de point d'intérêt. Des fois ça vaut le coup de regarder. Je rentre dedans, le flic n'aime pas ça. Du coup, je le tue. J'ai déclenché une petite alarme, mais bon. Je ferme la porte pour pas que le garde me voie. Et maintenant... je prends ma petite valise pour écouter la conversation et je vais directement au cabine téléphonique pour pouvoir continuer la mission. Donc elle se trouve bien en face. Donc c'est parti, j'écoute. Oh, la traduction c'est dégueulasse. Si quelqu'un découvre, I'm impliqué quand même. Voilà, donc le mec c'est un agent russe mais qui est pro-allemand en fait. C'est un double agent, on appelle ça. Du coup là il faut aller à la bibliothèque. Donc qui me semble est au premier étage, si je dis pas de bêtises. Voilà, au premier étage. Du coup hop, je vais prendre l'ascenseur pour aller au premier étage. C'est parti, on va essayer de voir l'agent russe, enfin l'agent allemand plutôt, on va dire que c'est l'agent allemand, avec l'italien Minelli.
Ouais, sur la carte ils disent que c'est là, mais ça doit être à l'étage parce que j'ai vu des escaliers sur le plan. Non, on les voit, on voit les deux, hop. On regarde notre petit livre tranquille, en mode trop discret avec notre chapeau. Mec, il n'empêche, j'ai le... Regardez, moi la gueule de l'italien. Déjà, c'est la gueule typique de l'italien. Et je sais pas si vous avez capté, mais le mec, c'est le parrain, quoi. Je vais mettre une photo pour comparer les deux, mais c'est impressionnant. Regardez ça, cette mâchoire carrée avec les petites moustaches, c'est le même. Ils sont pas fait chier pour les exemples. Et lui, je crois que c'est le meilleur agent du monde. Le mec, il regarde à droite et à gauche. Regardez, mon livre a plein de petits trucs qui dépassent. Je vais faire le nage qui pourra pas refuser. Attends, mais sans déconner. Après, ce qui est pas trop logique, le mec, c'est un italien, il a le badge du parti nazi. Bon, je dis ça, tant pis. C'est pas très logique. Et si je prenais ce livre qui est blindé de petites étiquettes? Donc du coup, pour la mission, on va récupérer les documents sur l'italien et aussi flinguer l'agent double. Voilà. Il vient de s'afficher, l'agent double, il est au milieu du couloir, tranquillou. Il m'a demandé de lui apporter des cigarettes, j'ai l'air d'être un service de chambre ou quoi. Non, n'empêche, l'agent il est peinard quoi, il a 50. C'est pas un vrai agent, le mec il a 50 gardes à ses pieds. Du coup, j'attends que l'agent il reste là, voilà. Et je vais allumer la petite radio, puisqu'on peut interagir avec des objets, il faut faire gaffe. Quand on sait pas trop quoi faire, il faut appuyer sur Tab, parce qu'on voit les objets qu'on peut utiliser en surbrillance. Et on voit que le mec est intéressé par ça. Parce que le mec commence à me capter, du coup je me tire. Le mec, je sais même pas pourquoi il revient là. J'attends qu'il se tire vers la radio. Et d'un. Et de deux. Du coup, j'en profite pour avoir ce petit espace de temps pour entrer dans la chambre et flinguer l'autre. Du coup, sur la carte, il est dans la salle de bain. Je le vois. Bonjour. 2 couteaux. Terminé. L'agent, je l'ai flingué avec son béret à la con. Je le mets, je le transporte, je le cache dans l'armoire. Et je vais sortir incognito. Et du coup maintenant il faut que je récupère les documents sur le parrain. Donc il faut que je revienne au 2e étage. Mais là j'ai fait apparaître objectif parce qu'il est marqué « Soyez prévenus, aucun mal ne doit être fait à Don Corleone ». Donc la dernière ligne. Du coup, c'est pour ça que j'ai gardé une chloroforme, j'en ai une en réserve. Parce que si je l'avais tué, je pense que ça aurait fait échouer la mission. Donc autant pas prendre de risques. Du coup, c'est parti. On doit revenir dans la pièce où on attendait tout à l'heure. Là, il y a toujours les vêtements par terre, c'est super bien, c'est génial. Et on va voir comment on peut faire partir le Rital. Donc là, c'est une phase très chiante. J'ai vu qu'il y avait un point d'intérêt ici à attendre, donc c'est pour le surveiller sans se faire capter. Et en fait, on peut voir en fait que le vert de l'italien rougit en fait. Donc ça j'ai pas vu, enfin j'avais pas fait gaffe quand je l'ai fait la première fois, mais je pense qu'on peut trouver des médicaments en fait, des somnifères, et on peut les mettre dans son verre, si on met une tenue de serveur, pour le faire endormir. Je pense que c'est une des solutions. Parce que là je pense que dès qu'on lui fait boire, il part dans sa chambre et juste après il doit s'endormir et on peut partir tranquillement. Tac tac, donc là on est déjà à 20 minutes, on voit qu'un serveur lui apporte de la flotte, enfin, plus du champagne de la flotte, hein. C'est de la bonne flotte, hein. Du coup à ce moment là moi je savais pas trop quoi faire parce que bon, en fait j'attendais quelque chose. Oh, j'ai baillé.
j'attendais qu'une chose en fait, c'est que qu'il se lève pour partir dans sa chambre. Et du coup là je commençais en fait à me bêter, je me demandais si j'avais pas fait un truc qu'il fallait faire. Du coup là il me semble que je vais quitter mon poste, voilà. Et je vais me diriger pour voir si il part pas dès que je pars ou un truc comme ça. Après j'adore, je me fais à couvert, le mec il arrive à me voir là-bas. Bon. Du coup je me suis dit peut-être qu'il faut que je prenne un somnifère dans la cuisine. Je vais aller voir un petit coup. Donc, je vérifie toujours s'il part pas. Là avec des bouteilles, il n'y a rien d'autre. Après j'ai fait une connerie parce que j'arrive dans la cuisine et j'ai vu qu'on pouvait transporter le plateau. Comme quoi ça valide la théorie comme quoi on peut se déguiser en serveur et il allait me capter. J'ai eu un peu peur sur le coup, je vous avoue. Et là je vois direct que le parrain se levait. Alors j'ai trop eu peur, du coup je me suis vite dépêché d'aller dans la salle de bain, même si c'était tellement cramé. J'ai vu que voilà, il est arrivé. J'ai préparé ma chloroforme pour l'endormir. Hop. Dès qu'il va à la salle de bain. Salut. J'endors Millenny. Je le mets sur les chiottes. Il est posé avec sa clope au KLM. Je prends les documents. Et maintenant on peut se tirer de l'hôtel. Voilà. Donc voilà, la mission elle aura duré quand même pas mal de temps, elle aura duré 26 minutes, quasiment. Je repars du coup au rez-de-chaussée. Donc du coup, pour vous dire que j'espère que la prochaine fois, j'aurai pas besoin de redoubler par-dessus avec ma voix, parce que c'est un travail quand même assez chiant, il faut savoir bien commenter, moi j'ai un peu de mal. Et bon là je m'étais gouré d'étage, il faut pas m'en vouloir. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine il me semble qu'on repart en mission contre les nazis. C'est encore un flashback pendant la guerre. Du coup mission accomplie, bruit 10, violence 100, précision 100, professionnalisme 80, repérer 1, alerter 1, ennemi tué 3, innocent tué 2, donc c'est le flic et la dame. Accident 0, rencontre approchée 6, temps 25 minutes, difficulté normale, point PC remporté 125, ce qui vous permet d'acheter les pistolets, et classement assassin, ce qui est énorme parce qu'on ne s'est pas fait repérer du tout, c'est très bien. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à dire que vous avez aimé la vidéo, ça m'encouragera de plus belle, et puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde et merci.